Good morning. Vous me voyez pas, c'est normal. C'est pour vous faire écouter avec quoi je me suis fait réveiller. Est-ce que vous entendez quelque chose? Je ne suis plus chez moi. Je ne suis pas à Londres. Vous avez sûrement dû par le voix, par le titre. Je suis à Bali. Regardez-moi cette piscine, cette vue, c'est de toute beauté. Oh mon Dieu. J'aimerais me faire un room tour, mais... Hello, je viens de me réveiller. Mais je vais le faire quand il fera plus jour peut-être. Parce que sinon c'est juste la lumière, il n'y a que des rideaux qui bloquent la lumière. Parce que, en fait, vous avez la vue sur tous les voisins, de tous les côtés. Donc, en gros, jamais tu ouvres tes rideaux, tu vis les rideaux fermés. Mais c'est pas grave, l'idée c'est de vivre à l'extérieur, pas à l'intérieur. Voilà, ça c'est les voisins d'en face. Ça c'est le restaurant, le lobby. Et... en fait, je suis arrivée hier soir, mais j'étais claquée. Claquée, puis je voyais ma meilleure amie et tout, puis elle a des enfants, donc je vais pas filmer tout le temps quand ils vont être là. Regarde. C'est le bungalow d'à côté. Donc on entend les oiseaux. C'est magique. De toute beauté. Donc en gros, j'ai fait une escale à Hong Kong, à partir de Londres. C'était un vol de 12 heures. C'était long. Je vais pas vous le cacher. Mais bon, ça va, j'avais dormi et tout. Après ça, j'avais une escale de 2h30 à peu près à Hong Kong. Et de Hong Kong à ici, c'était 4h40. Encore une fois, ils nous ont fait la surprise. J'ai un problème mécanique. Il va falloir changer d'avion. Là, tout le monde prend ses affaires pour rechanger d'avion alors que tout le monde s'est installé, tu vois. Finalement, ils disent non, mais finalement, ça va aller. Vous pouvez vous réinstaller, on va avoir peut-être 30 minutes de retard, mais ça sera réglé. Bon. Ok. Je vois des espèces de chauves-souris, mais c'est dur à prendre en film. Je sais pas si vous allez les voir, elles sont toutes mini, elles sont trop mignonnes. Et d'autres oiseaux. Ou je me trompe parce que les chauves-souris quand même le jour, oh, je sais pas. Je sais qu'hier soir il y en avait, voilà. Sur ce, je vais me préparer parce que non, j'aurais dû me réveiller plus tard, mais j'ai plus sommeil. Je sais pas si je vais le regretter. Bref, et on a une journée d'excursion, donc j'ignore le contenu. Ouh. Bon, ok, je peux mieux faire. Je viens de trouver comment séparer les rideaux. Et donc voici la vue de la chambre de la douche. Donc déjà, je sais pas comment faire. Attendez, on va faire comme dans les trucs de... Je vous retourne. Hop. On va faire comme dans les trucs de... Comment ça s'appelle? D'agence immobilière. Où est-ce que j'ai foutu ma clé? Parce qu'on a des clés ici pour ouvrir. J'ai laissé la clé dans le sac, ce qui serait logique. C'est une clé. Je vais faire le grand tour. Voilà. Ça ressemble à ça. Donc... oh, toute beauté, personne n'est réveillé. Donc quand je sors de ma chambre, pouf, 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 la piscine. Ici, c'est le lobby, le restaurant. La piscine, regardez, piscine avec bar, quand même. J'ai pas vu de jour, en fait. Quand je suis réveillée, il faisait tard. Enfin, il faisait nuit, presque. Du coup, je voyais pas grand-chose. Oh, regardez, ça, c'est le bungalow. C'est là où je dors. Donc, sur le toit... ah, c'est un manguier! D'accord, c'est parce qu'il y a des trucs qui tombent.
Et les trucs qui tombent sur le toit et tu les entends parce que le toit est un espèce de truc tressé comme ça. Donc on entend tout, on entend les oiseaux qui marchent, les oiseaux qui piaillent et tout. Donc voilà à quoi ça ressemble. Oh, j'aime trop. Oh. Donc je dors sous un manguier. Ok, j'adore les mangues, ma mère aussi. Et ici, quand on arrive, on a... Je pense que je vais travailler là. Et là, on ouvre. Bon, j'ai pas fait mon lit encore. Parce que bah, je vais pas le faire, hein, entre nous. Voilà. Donc on rentre dans la chambre. On ferme. Pas qu'il y ait des bêtes. Si on peut s'éviter. Et donc ça ressemble à ceci. La chambre. Vous avez le lit comme ça, la clim en haut. Et comme je vous dis, le truc en paille là. Et là, on passe derrière. Et derrière, vous avez les toilettes. Vous avez... Attendez, j'essaie d'allumer. Je sais plus si c'est lequel. Je suis en pyjama. Ne me jugez pas. Là, vous avez les lavabos. La douche. Et la toilette. Et là, vous refaites le tour. Et vous revenez. Voilà, c'est trop joli. Bon, je vais me préparer. Voilà, parce que j'en ai ces excursions. Tu vois? Ouais. Dans l'écran, qu'est-ce que tu vois? La cascade. Ben voilà, donc je prends pas une photo. Oh. Qu'est-ce que c'est quoi? C'est ma caméra? Vidéo? Ouais. Bah fais les photos. On traverse le pont là? C'est un vrai truc. Oh tu peux, je vais recouvrir. C'est trop beau. T'as stoppé ta caméra, c'est bon. Alors, nous sommes à la fontaine, à la cascade que vous voyez pas pour le moment. J'ai descendu, ceci ne sont pas des larmes, mais je pense que les larmes vont arriver quand il va falloir remonter jusqu'à là-haut. Voilà. Je ne savais pas le trajet, mais c'est pas grave. Je suis, ça prendra le temps que ça prendra. Et puis c'est tout. C'est parti. On y est, regarde. Waouh. Trop bon, on va aller se baigner. On va essayer. Je suis en PLS. J'ai tout ça à monter. J'ai déjà monté tout ça. Je suis pas rendue. J'ai fait, je crois, la moitié. Et je pense que mes amis m'ont surévalué. C'est super dangereux au niveau des cascades. Genre, tout est en galets qui glissent avec des graviers, avec des rondins. Rien n'est sécuritaire. Franchement, rien n'est sécuritaire. Je vous recommande pas si vous n'êtes pas prêts. J'étais pas prête. Sérieusement, je pense que les amis m'ont surévalué. Et je repars. Je vois tout le monde qui galère aussi comme moi. Je shake, mes mains elles shake tellement je suis fatiguée. Et il est que 1h de l'après-midi. Allez, c'est parti. Je vais pas me plaindre parce que je suis en vacances. Hein. J'ai encore descendu des escaliers qu'il va falloir remonter tout à l'heure. Donc, nous sommes au temple de Guojang. Encore une fois, je ne sais pas puisque j'ai pas organisé ce tour. Et ben, ça ressemble à ça. C'est magnifique. Regardez-moi cet arbre. Magnifique. Et en fait, je sais pas si vous voyez le petit tissu là autour. D'après ce qu'on m'a dit, ils mettent ça parce qu'ils respectent. Ça veut dire qu'ils respectent la nature. Et voilà. J'adore l'esthétique. C'est magnifique, c'est tropical, c'est trop beau. Je suis très fan. Bonsoir. Bon, je suis dans mon lit. La première journée est terminée. J'ai oublié d'enlever mon soutif, je me rends compte. Putain, j'ai explosé. Il est genre 9h du soir. Voici mon premier bilan. Je sais pas si cette vidéo sera très longue. J'ai pas l'impression parce que, comme je vous expliquais plus tôt, je suis pas en vacances. Je suis quelques jours
avec mes amis. Donc c'est une famille de 4 et j'ai pas envie de, les ralentir et de 2, mettre des enfants en vidéo parce que dès qu'ils voient une caméra, ils veulent aller sur le truc. Du coup, je sais que les premiers jours vont être un petit peu plus courts que d'habitude, mais après ça, je vais être solo, donc ça devrait être un peu plus long en termes de vidéos. D'autant plus que je vous ai montré précédemment que j'étais à la cascade, impossible de sortir ma caméra, j'ai figé, les escaliers n'étaient pas en hauteur standard, et j'avais des fois des escaliers, ils étaient comme ça, des fois ils étaient comme ça, c'était, en fait ça m'a surpris, en fait, quand je compare à la Thaïlande, moi je m'attendais comme la Thaïlande, genre tout est sécuritaire, genre t'as des rampes, t'as des gens qui sont là pour qui t'aident s'il y a du staff un peu partout, vous voyez, dans les lieux touristiques. Là, c'était une chute d'eau, de cascade. Vous aviez, je sais pas combien de marches, une rampe bancale mais pas pour le retour, juste pour l'aller. Donc tu choisissais ta rampe. Moi, il faut savoir que j'ai besoin d'une rampe. Je me suis foulé les 2 chevilles dans le passé et j'ai très peur quand il n'y a pas de rampe. J'ai besoin de me tenir à quelque chose. Et en plus, je sais que ça va être chiant ce que je vais raconter. Je vais peut-être mettre des images par-dessus parce que voilà. Et ensuite, arriver en bas, donc tu peux te changer, mettre ton maillot et tout. Après avoir mis son maillot, donc tu mets tes tongs et tout, parce qu'après ça va glisser, enfin il y a de l'eau et tout. Et tu n'auras pas d'autre occasion d'enlever tes chaussures avant de tomber dans l'eau. Donc t'enlèves, j'ai enlevé mes chaussures pour mettre mes tongs, enfin mes baskets. Vas-y, il y a des 2 petits ponts en rondin. Avec une rambarde approximative, c'était un sens unique. Pas un sens unique, c'était pour les 2 sens. La pente, le truc il faisait 4 rondins, des rondins qui étaient comme ça. Alors moi personnellement ça me fait pas peur, les rondins ça me fait pas peur, les petits ponts et l'eau qui passe en dessous et tout ça, j'ai pas le vertige ni rien. La rambarde était comme ça, genre si tu veux te retenir à quelque chose, ça sera pas ça va pas te sauver la vie, ok. Du coup j'avance, je fais les 2 petits ponts sans aucun problème. Arrivé à la fin du petit pont, il y a un petit chemin comme ça. C'est pour ça que j'ai pas pris ma caméra, c'est impossible de garder l'équilibre. Avec des roches un petit peu posées n'importe comment. Donc si t'es en tongs, ben tu sais pas où tu t'en vas. Et après ça, t'as des galets. Et certains bougent pas. Et des fois t'as du gravier et tout pour arriver jusqu'à la cascade. Et à la cascade, dans l'eau, c'est du gravier et des galets qui bougent et qui ne bougent pas. Dans tout ça, là à partir des rondins et tout, il n'y avait pas de staff, il n'y avait personne, il y avait genre c'est aller à vos risques et périls. Tant pis pour votre gueule. Voilà, c'était ça. Et vraiment, je trouvais ça surprenant parce que je m'attendais vraiment pas à ce genre de gestion en fait. Alors, je sais, je suis pas habituée et j'ai pas jugé de comment ça se passe dans les pays à l'extérieur, hein, mais c'est quand même un pays touristique. Il y avait des enfants, il y avait des personnes assez plus ou moins âgées. Et du coup, je suis en train de penser, je me dis, mais mes parents à venir ici, même j'ai des amis à qui j'ai parlé des trucs, ils m'ont dit, mais je pourrais jamais en fait. Mes parents, je les vois mal faire ça. Descendre les escaliers, descendre et monter les escaliers, oui. Mais peut-être arriver au bout à la rampe et tout ça, ça risquait d'être compliqué. J'aurais peur en fait, genre. Et il n'y avait pas énormément de personnes âgées. Il y en avait vraiment pas beaucoup. Bref. Et bon, il y avait des spots photos et tout. Donc tous les gens s'arrêtaient pour les spots photos. Enfin, tu sais, on voit que Bali c'est fait pour les influenceurs, pour les gens qui veulent prendre des photos, plus que des gens qui veulent une expérience. J'ai l'impression, pour le moment, c'est ma première journée, ma première excursion. C'est ce que j'avais l'impression que c'était. En plus de ça. Alors je vais pas me plaindre, je vais juste dire genre les différences que j'ai vues et ce qui m'a un petit peu, parce que tout le monde dit oui c'est beau, nanana, c'est paradisiaque et tout ça, mais j'ai l'impression qu'on nous dit pas tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si un jour ça vous, alors premièrement, si vous avez été, vous y habitez, je sais que quelqu'un habite, dites-moi ce que vous en pensez de ce que je dis, je suis très curieuse de savoir. Et si vous vouliez y aller, qu'est-ce qui vous surprend et est-ce que vous attendiez à ça? Dites-moi.
Parce que j'ai quand même fait mes recherches, j'ai quand même regardé des choses et tout, mais bon, mais ça, tu sais pas, je suis restée un petit peu bête, je dirais. Je suis comme, ah bon, il faut descendre tout ça. Après, je sais bien que si tu veux voir une cascade d'en bas, il faut bien descendre quelque chose, hein. Donc, je m'attendais à descendre quelque chose, je m'attendais pas à ce qu'elle soit à plat à part un miracle. Bon. Donc, c'est ça. En plus de ça, le trafic. Alors, il faut savoir que nous sommes à la période la plus occupée de l'année. Donc, c'est normal qu'il y ait du trafic. C'est les vacances scolaires, vacances des gens. Donc, c'est normal. Mais j'ai jamais vu ça non plus. Et personne ne se fâche sur la route. C'est ça qui est génial. Je trouvais ça cool. Le trafic, je dirais, dans la liste des choses que j'ai énumérées, c'est la chose qui est la moins choquante pour moi et la moins énervante. Je suis pas quelqu'un qui est stressé dans les bouchons et tout ça, donc voilà. Mais premier journal de vacances, on est épuisé. J'ai fait une crise de panique dans les escaliers au moment de remonter parce que bah, quand tu fais la descente, tu vois ce qui t'attend en retour, tu vois. Donc déjà j'avais comme mentalement préparé à stresser et arrivé là j'ai fait des petites crises de panique en fait. J'arrive plus à respirer et tout ça parce que j'avais peur de faire ralentir mes amis, donc 2 fois plus stressé. Bref, mais eux ils s'en foutent en fait, ils disent mais non, on est en vacances, t'inquiète, y a pas de problème. Mais bon, autre truc, la ponctualité des chauffeurs ici, c'est un autre délire aussi. Ils sont en vacances. Des fois, tu auras un chauffeur qui va être à l'heure. Des fois, tu as un chauffeur qui va arriver 2 heures après et dire ben non, ça fait. Il y avait du bouchon. Alors, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est quand à chaque fois que. Alors, il faut que je vous raconte un autre truc. Attends, je suis en train de raconter. Je suis en train d'enlever mon short de ma craque. Autre chose, quand je suis sortie de l'aéroport, j'avais pris un chauffeur pour m'amener jusqu'à mon hôtel. Qu'est-ce qui s'est pas passé? C'est que le chauffeur attend 1 heure. Je sors pas de l'hôtel, je sors de l'avion et mon avion avait du retard. Et du coup, mais je suis arrivée en retard à l'aéroport. Donc, sauf que les chauffeurs, eux, ils monitorent en fait ton retard. Et mon chauffeur, je sais pas si c'était de mauvaise foi ou quoi, mais je sors et je reçois plein de messages. Genre, il me harcelait, genre, t'es où? Enfin, vous êtes où? Ça fait trop longtemps que j'attends, vous aviez que 1 heure, je vais bientôt partir. Mais mec, je veux dire, l'avion était en retard, vous auriez dû le voir. Mais le problème, c'est que tu peux pas parler un anglais très prononcé avec ces gens-là, en fait, parce qu'ils parlent pas anglais. Donc, t'essayes de leur expliquer tant bien que mal que, normalement, il aurait dû rester 1 heure après que l'avion il a atterri, mais il est resté jusqu'à l'heure où l'avion était programmé. Et du coup, il m'a saoulé, en fait, il est parti. Il est parti sans moi. J'ai dit, bon, putain, j'ai pas de chauffeur. Donc, enfin, c'est pas un problème de pas avoir de chauffeur parce qu'il y a des tas et des tas de taxis, hein, on est d'accord. C'est juste que j'avais besoin de compagnie avec un prix fixe. Parce que les taxis, tu sais jamais s'ils vont surcharger le truc, à arriver à destination, ils vont faire une entour la poule et tout. Moi, je voulais quelque chose avec un prix fixe. J'ai fini par trouver un autre chauffeur finalement dans l'aéroport. J'ai pris le premier du bord parce que j'étais saoulée. J'avais passé quasiment, je sais pas combien d'heures dans l'avion. J'étais partie de Londres le 11 à midi et je suis arrivée le 12 à 15h du décalage horaire. J'avais passé vraiment beaucoup trop de temps dans l'avion. J'ai fait un vol de 12 heures et un vol de 5 heures. Un truc comme ça. C'était intense. C'était beaucoup. Donc, voilà. Donc, j'ai vu que la ponctualité, c'est pas ça. Le chauffeur me prend et me dit vous avez Google Maps? Je fais oui. Il dit vous pouvez l'ouvrir et me diriger parce que je sais pas c'est où. J'avais jamais vu ça de ma vie. J'étais comme oui d'accord. Bon écoutez. Voilà quoi. C'est ça qui s'est passé. C'était un sketch. Jusqu'à là c'est ça. Puis le chauffeur de ce matin c'était la même chose, mais ma copine avait réservé un chauffeur privé. En fait vous pouvez réserver un chauffeur pour la journée et lui dire bon je vais faire ça, ça et ça,
Et lui, il vous guide, il a tant d'heures, puis bon. Le seul truc, j'ai l'impression qu'on a eu, c'est qu'à chaque fois, c'est comme si qu'ils avaient jamais été à ces endroits-là. Alors que c'est des endroits touristiques, je comprenais pas. Du coup, bah, lui aussi était paumé, il savait pas où il allait. On a eu un accident de voiture. Parce que toutes les voitures roulent, genre collées serrées, nous dit qu'il est cadencé. Là, c'était l'aventure, je vous jure. C'est vraiment un truc qui est comme du jamais vu pour moi. Voilà. Donc voilà, je suis explosée de fatigue. Je vais vous laisser là. Et je vous retrouve demain pour une éventuelle deuxième aventure. Demain, on prend un ferry. Et tout le monde a le mal, mes amis ont mal de mer. Donc, allez,